Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble le Numark Party Mix et Party Mix Live. Donc la vidéo va s'attarder sur le Party Mix Live parce que c'est lui qui a l'option en plus, c'est-à-dire le bloc d'enceinte qui a directement greffé sur le contrôleur. Hormis ça, vous avez aussi le Party Mix tout court, donc la nouvelle version, qui fait exactement la même chose point de vue DJing. Hormis le fait qu'il n'a pas les speakers, enfin les enceintes. Par contre, il a bien les petites LED à l'arrière. Alors, il faut savoir que la différence qu'il va avoir au niveau alimentation entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va être alimenté, donc le Party Mix tout court, avec seulement le câble USB sur l'ordinateur. Le Party Mix Live avec les enceintes va obligatoirement avoir besoin de l'alimentation qui est fournie avec d'ailleurs dans le carton. Donc voilà, c'est vraiment la grosse différence qu'il va y avoir entre les deux. Point de vue DJing, manipulation, tout ça, ça sera strictement le même. Donc ça fonctionne, le contrôleur fonctionne sur Serato DJ Lite, mais vous pouvez aussi faire l'upgrade pour Serato DJ Pro. Et voilà, ça fonctionne totalement plug and play pourvu que vous ayez la dernière mise à jour. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que pour ce contrôleur, enfin ces deux contrôleurs-là, c'est la 2.5.5. Vérifiez quand même. Mais de toute façon, si vous prenez, si vous regardez la vidéo dans 6 mois, la dernière version fera, même si c'est la 2.5.7, on s'en fiche, ça fonctionnera quand même. Mais là, au moment où je vous parle, c'est la 2.5.5. Donc très important d'aller chercher cette version-là sur le site de Serato directement. Je parle pour Serato DJ Pro. On va s'attarder à la partie browse, la partie navigation. Donc vous avez toujours cette éternelle molette crantée qui va vous permettre de vous balader dans vos playlists. Et dès que vous... Donc playlist comme d'habitude, Beatport, Link, BeatSource, SoundCloud, Tidal et vos morceaux en direct sur l'ordinateur. Vous faites un petit appui et vous tombez sur dans la playlist que vous aviez choisie, sur le morceau qui vous convient. Et ensuite, vous appuyez sur Load 1 ou Load 2 pour basculer le morceau sur la gauche ou sur la droite. C'est pas indiqué sur le contrôleur, mais petite cerise sur le gâteau, quand vous êtes en train de lire le morceau et que vous êtes n'importe où, en plein milieu, vous mettez dans les playlists sur le même morceau, vous faites un double load et vous avez le instant double. C'est pas indiqué, ça fonctionne, autant le dire quand ça fonctionne comme ça, même si c'est pas indiqué. Point de vue table de mixage, et ben on va retrouver le gain aigu et basse. Donc le gain comme d'hab, c'est quand même sympa sur un petit contrôleur de retrouver un gain pour ne pas utiliser l'auto-gain. Je déteste ça, mais voilà, faut le noter, c'est bon à savoir. Il y a de moins en moins ça sur les tout petits contrôleurs, au moins il est là. Les aigus et les graves. Évidemment, vous avez un petit résiduel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les médiums. Le filtre passe bas, passe haut, et qui sera disponible, on le verra sur les pads avec les effets. La pré-écoute, vous écoutez la partie 1, enfin le deck 1, le deck 2 ou les deux. Et vous avez dans les préférences de votre Serato la possibilité d'écouter plus ou moins la pré-écoute ou plus ou moins le mix, enfin le master. Donc à vous de voir comment vous sentez pour mixer tout ça. Vous avez le volume de votre casque ici, le volume du master que vous êtes en train d'écouter. Ensuite, fader et crossfader. Si je dis pas de bêtises, sur Serato DJ Lite, il n'y a que le crossfader qui peut être réglé en courbe. Par contre, sur le Serato DJ Pro, donc l'upgrade, à une petite centaine d'euros de plus, vous permettra d'avoir un réglage sur les faders, réglage de courbe, un réglage sur le crossfader pour la courbe aussi, un reverse et aussi de pouvoir complètement le décommuter pour ne pas avoir de changement de volume sur le crossfader pour ceux qui n'aiment pas trop l'utiliser. Voilà pour la partie table de mixage. Pour la partie deck, vous avez un jog qui vous fait office de scratch ou de bending selon si vous touchez la partie plateau ou la partie corolle. Il n'y a pas de bouton qui le désactive, donc il va falloir s'y faire. En même temps, vu le prix, voilà, on ne peut pas avoir toutes les options qu'on pourrait avoir sur un contrôleur qui est 4 fois plus cher. Vous avez vos éternels transport avec le play pause. Le bouton Q qui vous prend le premier Q mais que vous pouvez enregistrer où vous le souhaitez. Et le bouton Sync qui va vous faire un calage automatique entre deux morceaux. Automatiquement, voilà, quand vous appuyez dessus, ça va le caler. Si jamais le BPM et la grid sont bien analysés. Évidemment.
On retrouve un pitch avec une petite course, mais qui n'est pas horrible pour mixer de manière manuelle avec les oreilles, le cerveau et les mains et ne pas utiliser le bouton sync. Donc ça reste vraiment très correct. De toute manière, pour retrouver un pitch un petit peu plus grand, il va falloir trouver un contrôleur un peu plus grand. Là, on est quand même sur du quasi premier prix de la marque et il y a vraiment de l'essentiel pour s'éclater en tant que débutant ou même si vous aimez pas par exemple faire des placer vos points Q, vos boucles sur Serato à la souris, enfin ou au trackpad, bah, vous pouvez très bien, partout où vous trouvez, vous pouvez très bien le prendre. Ou même le parti mix tout court, hein, pas celui qui a les enceintes, mais l'autre que je vous ai montré au départ. Vous pouvez très bien les créer depuis le contrôleur. C'est vraiment, en tout cas, une ergonomie mieux qu'avec un trackpad ou une souris, évidemment. Les pads, on va s'attarder sur les pads, mais pas sur chaque fonction, haute queue, tout ça. Comme vous le savez, j'ai créé une page avec tous les tutos impossibles, inimaginables sur toutes les fonctions qu'on peut retrouver sur des platines autonomes ou des contrôleurs et les différents logiciels. Toutes les fonctions, haute queue, loop, sample, tout ça, vous allez retrouver tout ça dans les tutos que vous voyez sur le côté de l'écran. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et vous avez vraiment toute l'explication que vous pourrez avoir même sur tous les contrôleurs qui peuvent exister aujourd'hui. Vraiment toutes les fonctions voilà, expliquées finement sur chaque vidéo. On va quand même s'attarder sur les effets parce que la section est un peu différente que quand on peut avoir des potards, vous savez. Là, ça va être directement sur les boutons poussoirs. Pour choisir le type de pad, enfin le type d'effet, vous appuyez sur le pad mode plusieurs fois. Donc on a en premier les haute queue, les loops, les samples et donc les effets qui vont nous intéresser là. Et donc là, vous voyez les effets qui sont directement affichés sur l'écran. Donc Epic Reverb, Delay, Reverb. Et vous allez avoir juste un appui. Alors c'est post-fader. Post-crossfader. Et aussi avec le filtre. Le délai. La reverb. Et le quatrième bouton va vous servir à changer les temps. Est-ce que ça change le temps dans la... Ah, ça c'est bien. Vous voyez, avec le pad mode, vous pouvez, j'avais pas testé ça, revenir en arrière. Et sans le pad mode, vous allez en avant donc un temps. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme ça, on peut le faire. Notamment aussi, le pad mode peut vous servir d'effacer l'autre queue. Vous voyez, j'en enregistre un, je l'efface. Et c'est tout à propos du Party Mix Live. Alors, bien entendu, je vais aussi vous proposer d'écouter ce que ça donne au niveau des petites enceintes et aussi au niveau des lumières. On ne pouvait pas finir la vidéo sans cette petite démonstration. Donc, voici ce que ça va vous donner pour les enceintes et aussi pour les lumières, en sachant que les lumières, ce qui est top, c'est qu'il y a plusieurs modes. Alors, c'est un petit peu too much, sapin de Noël, tout ça, mais bon, c'est un petit côté sympa. Je pense que pour les kids, tout ça, ça peut être sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a différents modes. Et aussi, ces lumières vont bouger un peu comme du DMX et tout ça avec le tempo. Donc plus vous allez ralentir, plus les lumières vont ralentir. Plus vous allez accélérer, plus ça va accélérer. C'est assez fun. Et on regarde ça tout de suite.
Voilà, c'était donc le Party Mix live et ne l'oublions pas le Party Mix normal. Donc la seule différence va être au niveau des enceintes. Si vous prenez le Party Mix normal, toute la partie DJing et les lumières vont être exactement de la même facture. Enfin, en tout cas, il y aura les mêmes fonctions. La seule différence, c'est dans les enceintes. Donc à vous de voir selon l'enregistrement que vous avez entendu au niveau des enceintes, si ça vaut, évidemment, faut pas s'attendre à avoir du L acoustique, mais voilà, ça dépanne, c'est sympa, pour un petit contrôleur à premier prix, enfin voilà, il y a quand même, c'est quand même fun. Si vous avez des questions au sujet du Party Mix Live ou du Party Mix tout court, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao, portez-vous bien tout le monde.